Salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location, une chaîne où je vous parle d'entrepreneuriat, de mes difficultés, de mon parcours. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 7 astuces que j'utilise moi-même pour économiser sur l'alimentation. Alors, l'astuce numéro 1, c'est vraiment une des plus faciles, même sans trop faire d'efforts, vous verrez directement une différence. C'est le fait de planifier ses repas. Donc, savoir ce qu'on va manger. Juste faire ça, hein. Faites le test, vous verrez un changement radical parce que qu'est-ce que ça évite? C'est, vous l'avez certainement déjà vécu, vous vous baladez dans un supermarché, ah tiens, qu'est-ce que j'ai envie? Je vais faire ça. Bam, bam, tu prends ça, t'as faim en plus, c'est pire, ça accentue le processus, donc planifiez votre repas. Deux, c'est regarder les prix en vrac, donc c'est-à-dire les prix au kilo. Et pas dire, ah tiens, ça coûte combien ce truc 1 euro, 2 euros, ah ouais, c'est pas cher, j'achète. En fait, ça se trouve, le prix au kilo est énorme et vous en aurez beaucoup moins pour votre argent. La troisième partie, c'est le fait de cuisiner maison, donc préparer ses repas, de préparer sa gamelle pour le midi. C'est super important. Après, si vous êtes adepte de Uber Eats, Deliveroo, tous ces trucs-là, parfois, moi j'ai des connaissances qui utilisent ça, et leur budget en fait pour se commander un peu à manger comme ça équivaut parfois au budget total de moi, en tout cas dans mon ménage, ce qu'on utilise avec une femme et 2 enfants. Alors 4, c'est la marque du distributeur. Alors ça, je ne le dis pas pour tous les produits, s'il y a quand même des marques ou des produits où je prends, entre guillemets, le plus cher, où là, la marque a réussi, c'est une marque forte qui a réussi à se démarquer, style Nutella, par exemple, c'est comme ça un truc qui me vient à l'idée, ou les marques des pâtes, hein. Ça, la marque distributeur, c'est vraiment pas terrible. Mais sinon, il y a plein d'autres trucs, comme, je sais pas moi, de l'huile d'olive pour cuisiner, ou bien le beurre, non, c'est pas un bon exemple, mais du fromage frais. Voilà, donc essayez de prendre un maximum de marques distributeurs, et vous verrez, il y a des produits qui sont très très bien, même parfois mieux que la marque, et avec un prix inférieur. Le cinquième point, c'est surtout de ne pas jeter. Alors ça, c'est aussi par rapport aux quantités. Si vous avez l'habitude de cuisiner pour un régiment et d'en faire beaucoup plus, eh bien, en fin de compte, si vous ne le mangez pas, vous laissez, encore un autre classique, vous laissez au frigo en disant non, je ne vais pas acheter, je le mets au frigo. Et il reste une semaine au frigo. Puis là, ah ouais, non, je ne peux pas le manger, je dois le jeter. Donc si ça aussi, ça vous arrive souvent de jeter et de pas bien respecter les proportions, c'est de l'argent qu'on ne sent pas partir, c'est un peu invisible comme ça, parce que vous l'avez déjà acheté, donc du coup, c'est fait. Mais bien calculer proportions. Alors, je ne vais pas vous dire de vous affamer, hein, prévoyez un petit Tupperware restant. Mais c'est une chose que je remarque chez pas mal de personnes aussi. Alors, le sixième point, c'est faire des stocks quand c'est les promos. Typiquement, les D plus 2, des produits gratuits, là, genre le thon, les pâtes, le riz en l'occurrence. Quand ça arrive, vous pouvez vraiment y aller, vous lâcher et acheter peut-être même plus que le double, voire le triple ou le quadruple, et vous faire un petit stock de pâtes. C'est pas un truc non plus que vous allez surconsommer parce qu'ils sont là, style des gâteaux, ça peut arriver avec des gâteaux. Si vous achetez plus de gâteaux, bah, vous allez vouloir les manger. Mais les pâtes, après avoir mangé un plat de pâtes, on se dit pas, ah tiens, je vais refaire un deuxième plat de pâtes. En tout cas, moi, ça m'arrive pas. Et j'adore les pâtes pourtant, hein. Mais bref, vous avez compris un peu l'idée. Et l'autre point qui va faire plaisir à tous les véganes, alors moi je suis pas spécialement végane dans l'âme, mais le fait de diminuer la viande, et surtout quand on mange de la viande, se dire voilà, on va rechercher une viande de qualité, un truc qui va nous faire plaisir, et vous verrez la différence. Et ça peut être sur des steaks hachés, style hamburger, ça peut être sur des saucisses, ça peut être sur un steak classique. Parfois, on se dit, ah ben ouais, voilà, je vais prendre ça. Et là, pour le coup, les marques distributeurs déjà préemballées en centrale et tout, c'est quand même pas terrible quoi, pour certains de ces produits viande. Tandis que quand vous achetez une vraie bonne viande, eh ben, vous allez savourer et apprécier encore plus
cette viande-là. Donc l'alternative de ça, c'est si vous mangez de la viande tous les jours. Avant, c'était un peu... les gens disent, ah oui, non, moi je mange de la viande tous les jours. Bah, diminuer à un jour sur deux et remplacer par des pois chiches, des œufs, des lentilles. Après, il y a pas mal de cultures, notamment la cuisine gastronomie indienne, les Libanais ou avec les lentilles et tout ça, qui ont des plats vraiment phares dans leur gastronomie. Excellent. Style, je pense à deux trucs. Il y a le dal de lentilles indien. Vraiment, ça, c'est le repas cheap par excellence. Ou bien moujadra. Truc, je pense que c'est libanais, ça. Un mélange de riz, lentilles, oignons. Aussi très très bon marché et très bon. Donc, n'hésitez pas, testez. Si vous avez d'autres idées de repas, n'hésitez pas, conseillez-moi. Est-ce que vous avez des idées de promotion? Qu'est-ce que vous faites? N'hésitez pas à partager en commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour pas acheter? Est-ce que vous êtes des experts de la congélation? Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord aussi sur les marques distributeurs, que non, vous n'achèterez jamais ça parce que c'est dégueulasse et c'est hors de question. Dites-moi aussi si en vrac, vous regardez jamais les prix de l'étiquette. Et ça, j'ai remarqué aussi qu'il y a certains supermarchés qui essayent d'écrire ça en tout petit ou de masquer ça. Et du coup, c'est une perte de temps énorme. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça. Et dernier point, finalement, dites-moi si vous ne planifiez jamais vos repas et que vous faites vos courses à l'instinct ou plutôt à l'estomac. Je ne sais pas comment on peut dire. Donc voilà, si vous voulez vous former dans la gestion de l'argent, le lien pour la formation est juste en dessous. Si vous cherchez une voiture de location, un logement, quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, contactez-moi. Et je me ferai un plaisir de vous aider. Le podcast est sorti. 2025, c'est une année où je vais mettre un maximum d'énergie pour essayer de le faire décoller. Donc si vous voulez y participer, si vous avez un business à présenter ou si vous avez un parcours de vie exceptionnel ou pas spécialement, un peu semblable, mais vous voulez partager, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous dis ciao, ciao, à plus sur l'Initiolocation.